anga junya miesi wafanga mwe miesi kenga mwe isuyole idumwa yule. Parce que tout ce qui va arriver, Dieu déjà connaît comment est-ce que ça va se dérouler. Yemwe sa kon kula juma. Il dit rien ne peut arriver. Mwe bobo nyamie amen so fite ole nous fite ole ation. Que l'Éternel n'a pas prévu un chemin pour s'en sortir. Toute situation qui va arriver, l'Éternel a déjà prévu un chemin pour s'en sortir. C'est pourquoi il dit de toujours lui dire merci. Lorsque tu entends de le célébrer, c'est là qu'il te montre pas sur ce chemin. Et nous, quand on rencontre des problèmes et puis on serre nos visages et puis on est assis. Là où tu dois passer pour t'en sortir, tu ne connaîtras jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, il ne faudrait pas que ton témoignage soit fini. Je veux dire merci à Dieu. Parce que dans cette église, chaque mardi, on dit qu'on va manger, on n'a qu'à jeûner. Donc comme moi, je ne mange pas, mon corps là se fatigue trop. Mais grâce à Dieu, je prends ce jeûne quand même. Et je veux dire merci à Dieu pour ça. Même les anges me vont acclamer pour toi. La vérité. Parce que tu as dit la vérité. Amen. Mais nous on fait semblant, on fait comme si ça nous plaît alors que dans notre cœur ça ne nous plaît pas. Non, c'est là quoi pas quand il y a les bons témoignages qui sont là, prenez ça pour célébrer l'Éternel avec. Nous ne fête si commission moi en tout cas les plaisirs de la chair, tout ce qu'on fait dans le monde, ça me plaît tellement. Mais depuis que j'ai connu cette église, je n'arrive plus à le faire. Donc mon corps souffre à cause de ça. En tout cas, je veux dire merci à Dieu pour ça. Ce genre d'action de grâce à plaît aux gens. Parce que tu es en train de dire la vérité. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc, à partir d'aujourd'hui, ton témoignage ne va pas finir. Et quels parents devront comprendre? Et nous parlons de la sagesse que l'homme a pour pouvoir faire des exploits. Et la sagesse est très importante. La sagesse est capitale. Même dans toute l'année. L'Éternel veut qu'on comprenne qu'est-ce qu'est la sagesse. Et ce qui manque, la seule chose qui manque à l'homme, qui fait qu'un homme ne peut jamais réussir, c'est manque de sagesse qui fait ça. Et quand quelqu'un n'a pas de sagesse, c'est misérable. Amen. Amen. Et quand on parle de sagesse, la sagesse à faire découvrir ou bien détaille tout ce qu'un homme doit faire. Et à cause de la grande sagesse de Dieu, ou bien parce que Dieu a une grande sagesse, ce peut dire en toute chose de lui dire merci. La sagesse fait qu'il comprend toutes choses. Il comprend tous les détails. La sagesse fait qu'il comprend tout ce qui est en circonstance. Donc, c'est ça. Donc, avant que quelqu'un ne réussisse, il faudrait qu'il puisse avoir cette sagesse-là aussi. Donc, c'est à cause de cette sagesse qu'il nous a envoyé ça. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse à ça ce matin. Quand quelqu'un est conscient que s'il a eu cette chose, c'est bon pour lui, il dit c'est bon. Parce que tu sais que si je dors un peu, c'est bon.
tu es conscient que si je me repose un peu, c'est bon. Tu es conscient que si je gagne quelque chose à manger, c'est bon. Mais cela seul ne suffit pas. Si ta sagesse est limitée à ça, ça veut dire que tu as des problèmes. Tu es conscient que se reposer, c'est bon. Mais comment est-ce qu'on se repose? Ou bien c'est à quel moment on doit se reposer? Tu dois connaître toutes ces choses. Le repos, c'est bon. Mais si tu ne connais pas le moment opportun, le repos là peut faire que tu vas tomber dans l'humiliation. Le repos va faire que tu vas rester toujours dans la pauvreté. Aujourd'hui, à cause de ce que certaines personnes n'ont pas cette connaissance, leur repos est devenu leur humiliation. Ou bien ils ont pris le repos comme étant un métier. Et le repos, c'est bon. Donc où il fait jour là, tu ne veux même pas qu'on te dérange. Quand il fait soir comme ça, quand quelqu'un dort, il ne veut même pas qu'on le réveille. Parce qu'il est en train de se reposer. Amen. Amen. Donc je voudrais que ta sagesse soit ouverte parce qu'il faut connaître au moment opportun où on doit se reposer. Et nous tous on est conscients. Lorsqu'il fait jour, si quelqu'un n'a pas mangé, c'est pas bon pour lui. Mais de la manière on fait aussi pour pouvoir manger, tu dois connaître ça aussi. Si tu restes limite à juste à manger, pas parce que tu connais qu'on doit manger que toujours tu vas manger. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je vais venir sur votre terrain là, vous allez comprendre. Quand on met un enfant à l'école, la première des choses qu'il doit connaître, ce sont les lettres alphabétiques. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux rien faire du tout. Mais connaître la lettre alphabétique ne suffit pas pour faire réussir. Oui, tu connais l'alphabet. Quand on connaît l'alphabet, là, c'est quoi on prend pour faire? Si ça tient qu'à réciter alphabétique, là, nous tous on connaît ça. Il y a des gens même qui récitent. Il y a des gens même qui chantent avec. Mais malgré qu'ils chantent les lettres alphabétiques, mais ils ne savent pas comment on écrit. Est-ce que vous comprenez? Je connais parce que je suis en train de faire la bouche avec. Ça ne veut pas dire comme tu connais, donc tu as réussi comme ça. Donc ne nous limitons pas à la connaissance seulement. Connaître l'alphabet, ça veut dire que je reconnais que si je fais telle chose, c'est bon. Oui, tu as connu ça. Comment faire? Mais comment faire maintenant? Si tu n'as pas trouvé ça, ça veut dire ce que tu as trouvé auparavant ne va pas t'amener à quelque part. Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que tu comprends? Quand j'ai pris l'exemple de l'alphabet, là, vous comprenez, non? En vérité, il y a certaines personnes qui connaissent les lettres alphabétiques, mais ils ne connaissent pas papier, c'est ça, non? Est-ce que c'est ça? Il y a des gens qui connaissent. Mais ils ne connaissent pas comment on écrit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bon, il sait très bien qu'on peut commencer par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Oui, tu connais ça. Mais les lettres même qui constituent son propre nom, il ne sait pas, il ne connaît pas. Parce que quand on commence à lire ça depuis l'autre, c'est quelque chose qui peut rester dans ta tête facilement.
Mais si on essaie de mélanger un peu, ça constitue aussi un problème pour les gens encore. Agi. Agi. OP. OP. OC. OC. ZV. Ou bien ZV. Quand tu essaies de dire, oh, mais c'est quelle lettre alphabet ça là? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu bobo. C'est un peu bobo, c'est un peu D'accord. Donc, ceux qui arrivent à épeler ça, tandis que c'est mélangé, les lettres sont mélangées, il est fort. Plus que celui qui arrive à dire ça par ordre seulement. Amen. Amen. Donc, kebe senge moi akura kon ama anwule klike IC mais premier ngama wonya su ka bo akura mo riba tinu ke ngawle tinu ke B alphabet donc klike lettre na ngale bobo beti beleze idumanion. Donc quand on arrive à mélanger et que tu trouves A, ça veut dire que c'est bon, tu es fort. Mais si c'est lui qui trouve A, parce qu'on a mis ça par ordre, donc il a trouvé A, il sait que dans sa tête, c'est qui va suivre là, c'est B. Regardez même son nom, alphabet, ça veut dire alphabet là, mais ça commence par les lettres. Donc, les lettres, ça veut dire que quand on analyse, ça reflète la sagesse. C'est par la sagesse qu'on a pris pour disposer ces lettres-là. Toi et moi réfléchissons. C'est une sagesse. Donc, c'est pourquoi on dit 7 lettres plus 7 lettres. Lorsqu'on associe les deux, voici le résultat que ça donne. Il y a des gens, leur nom là, ce n'est pas, des gens, quand tu entends ça, ce n'est pas trop, voilà, comment on appelle, bizarre, voilà. Mais lorsqu'il y a une autre lettre qui vient s'ajouter, et puis tu vois que c'est trop bizarre, ça change la forme. Ok, là, on Vous voyez, on associe des lettres et puis ça sonne bon. Alors que quand là, lorsque tu épelles, ça ne fait pas trop peur. Donc vous voyez, ou bien si on dit ça veut dire ça fait bah. Regardez comment ça sonne, mais bah, c'est comme si on t'a tapé d'une manière là. Donc, ce sont des lettres, on peut changer des choses à tout moment avec. Ton nom même qui est intéressant. Mais si on a pris certaines lettres, ça gâte ton nom complètement. Ou bien toi tu ne comprends pas ça comme ça. Donc, ce sont des choses qui sont profondes. C'est pourquoi on dit d'apprendre ça aux enfants. Ça doit ouvrir d'abord leur pensée d'abord. Là, ils comprendront comment est-ce que le monde fonctionne. C'est pourquoi avant les hommes disent, lorsqu'on met l'enfant à l'école, alors il devient sage. Parce que les lettres, ce sont une sagesse. Amen. Les lettres, ce sont une sagesse. On a disposé avec sagesse. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses se sont passées en Égypte. Parce que c'est en Égypte que les lettres ont commencé. C'est en Égypte que l'écriture a commencé. Donc il y a une sagesse qui s'est développée là-bas. C'est pourquoi Jésus est parti faire un moment d'abord là-bas avec. Donc réfléchis.
Égypte asiri ke akoyiro. On dit Jésus n'est pas parti à l'école. Mais on dit Jésus est parti passer un moment en Égypte. Tu sais ce qu'il est parti faire là-bas? Nyamie profiter de Pharaon et tabasin a yon zuka be fa Égypte. Donc Dieu a profité des manigances de Rhodes pour pouvoir emmener Jésus en Égypte un peu. Regardez tous les pays qui existent, c'est en Égypte seul que Dieu a vu pour qu'on puisse envoyer Jésus là-bas. Je voudrais ouvrir nos pensées avec ça. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas eu cette sagesse, pour que tu réussisses, c'est compliqué. Donc, la sagesse, c'est de connaître, comprendre ce que tu veux faire. C'est la sagesse qui donne la connaître. Tu peux savoir que si je fais ça, c'est bon. Tu peux dire que si je fais ça, je sais que c'est bon pour moi. Mais comment le faire? Et au moment opportun qu'on doit le faire, c'est la sagesse qui donne ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour l'obtenir aussi, on n'obtient pas par hasard. Mais l'Éternel révèle. On obtient cette sagesse dans sa parole. On n'obtient ça pas dans le vent comme ça. Mais on l'obtient dans sa parole. C'est pourquoi le livre de Josué nous dit. Il dit de prendre sa parole, de la méditer jour et nuit. Et de la manière Dieu lui-même a disposé. Lorsque tu comprends ça et que tu t'appliques à pouvoir observer ça, tout ce que tu entreprendras réussira. Donc ça veut dire Dieu a révélé que c'est sa parole même qui est la sagesse. Si quelqu'un n'a pas cette parole, alors il n'a pas de sagesse non plus. Si quelqu'un quitte cette parole, ça veut dire il est sorti de la sagesse. Et quand tu sors de la sagesse, rien ne réussira plus pour toi. Luc lettre comprends Luc 15. Quelqu'un m'a bluni koni bluni nyoni bluni san bon bluni nyoni bluni san bolia ti kinji ma efeli kan okan ba wan so fue inde. Luc 15 verset 12 à 15 là-bas ça nous parle du fils prodigue. Luc 15 verset 12 à 15. Il dit le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses porceaux. Ok. Amen. Amen. Et quand ça parle du fils prodigue. Il y a un jour, le fils lui a dit, et ce qui doit me revenir demain, papa, il faut me donner. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas mauvais. Parce que tous les fils ont un héritage dans la main de leur père. Ou bien la richesse des pères, c'est le bien des enfants. Donc si le fils a dit ça, c'est normal. Il voudrait avoir sa part. Mais il n'a pas cherché à comprendre quand on gagne cette chose, ou bien on fait quoi avec. Ou bien si on obtient cette part de richesse, quel travail on peut faire avec. Ou bien c'est où on doit prendre cette chose, ou bien c'est bien là pour travailler. Lui c'est obtenu seulement qui était dans sa pensée. Amen. Amen.
Quand tu as pensé, c'est comme ça ta pensée est. Quand nous tous il fait jour comme ça. Si c'est pour la nourriture, nous tous c'est concentré dans notre tête qu'on doit manger. Ou bien peut-être pour se vertir, nous tous c'est dans notre tête qu'on doit avoir des vêtements beaux pour porter ou bien des pagnes beaux pour porter. Oh, je dois porter des chaussures de luxe. Des colliers de luxe. Ou bien un téléphone de marque. Mais comment faire? Là, tu ne cherches pas à comprendre ça. Et nous, on pense que lorsqu'on dort, et puis ça vient. L'enfant n'a pas réfléchi que c'est quelque chose le Père fait. À cause de ça, il a une richesse. Et puis il dit, il faut me donner ma part de richesse. Ce qui doit me revenir demain, il faut me donner en même temps. Le Père n'a pas discuté, lui a donné. Comme il n'a pas connu, comment est-ce qu'on doit gérer? Ou bien comme il n'a pas su quel endroit il faut partir pour pouvoir travailler avec ce bien. Lorsqu'il a eu sa part. Il faut une société de Djandjouya. Il est parti dans la société de Djandjouya avec sa part. Comme quoi Djandjou, est-ce qu'il y a ils sont partis Djandjouer son argent jusqu'à ce que c'est fini. Amen. Amen. Mais quand on l'a quelqu'un a gagné, ouais, il m'a dit, je voudrais parler pour que tu te souviennes. Le jour où tu vas gagner au moins pour toi là, pour ne pas emmener ça dans les sociétés de Djandjouman. Donc l'enfant est parti là-bas avec son argent. Tout est parti. On dit ça n'a même pas fait 2 semaines, tout l'argent est parti. Donc, et quand son argent est fini net, et puis il y a faillite aussi dans cette société-là maintenant. Donc, non, il rentre ici 0, il rentre là-bas 0. Donc, ça, il a été tellement misérable. C'est là qu'il va comprendre que je n'ai pas fait bonne chose. Et il a dit en lui, mais je vais partir pour demander pardon à mon papa. Et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre l'Éternel. Pour qu'on puisse m'appeler ton fils, ce n'est plus digne. S'il avait eu cette pensée auparavant, il n'allait pas partir travailler dans la société de Djandjouya. Mais c'est quand la souffrance est venue, c'est là qu'il a connu qu'il a fait erreur. C'est pourquoi je dis les souffrances qui arrivent là, il faut dire merci à Dieu. Parce que les souffrances sont là pour nous donner la sagesse. C'est la souffrance qui montre la sagesse. Celui qui dit la joie là enseigne la sagesse. Quand tu as un joie, tu ne penses plus. C'est dans la joie qu'on fait des bêtises. Mais la souffrance, ça enseigne la sagesse. C'est pourquoi Dieu permet à ce que tu souffres. Parce que quand tu es trop en paix, on ne peut rien t'enseigner. Mais lorsque tes fesses se tordent d'une manière là, c'est là lorsque tu es penché maintenant, c'est là maintenant quand on t'enseigne, tu comprends mieux. Amen. Amen. Donc quand
la misère a frappé ce enfant. Il s'est assis et puis il a réfléchi maintenant. C'est là qu'il a compris qu'il a fait erreur. Maintenant le rang même que j'ai fait, il est conscient maintenant que ça demander pardon même est trop petit devant cette erreur. Donc il voulait venir pour demander pardon à son papa. Il ne lui demande pas pardon pour que son papa lui reprenne en tant que fils parce que son péché a dépassé ce niveau-là. Mais il veut lui demander pardon pour que au moins son papa l'accepte en tant qu'ouvrier dans sa maison. Là au moins il peut arriver à manger. Amen. Amen. Donc c'est comme si la souffrance a fait que la sagesse du petit est revenue. Et puis ça a avancé encore. Et le verset 15. Le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Amen. Amen. Et quand la souffrance est venue, il est rentré en lui-même. C'est là qu'il a compris que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Je vais partir demander pardon à mon papa. Et demander pardon à Dieu. Parce que le péché que j'ai commis contre mon père, c'était pas digne de le faire. Il va aller lui demander pardon. Il ne faut même pas qu'il va me prendre comme son fils encore. Mais s'il m'a pris comme au moins son serviteur, de la manière il va me traiter, je vais accepter. Au moins pour avoir quelque chose à manger. C'est ça qui est important. Alors qu'avant, de la manière on le dolotait, on le chérissait comme bébé gâté, dit il ne veut pas accepter ça. C'est pourquoi il veut partir. Il n'a qu'à lui donner sa part d'héritage, il va quitter la maison. Mais quand il est parti et puis souffrance là s'est abattue sur lui. Il dit il va demander pardon à son papa. Tout traitement qu'il veut lui affliger, il n'a qu'à faire ça. Alors le verset 16, non, c'est 17. Le verset 17, il dit: étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 19. Amen. Amen. Ah, c'est le verset 19. D'accord. Où il est venu dernièrement, il dit de la manière son père va le traiter. Il n'a qu'à le traiter comme ça. Mais s'il veut le frapper, il va accepter. S'il lui a donné des graves corvées, il va accepter. Alors qu'avant il est là, il ne fait rien. Il ment seulement. Mais quand souffrance est venue, il a su que lorsqu'on ne travaille pas, on ne mange pas. C'est pourquoi, étant dans le pays où la famine est arrivée, il est parti se donner à un monsieur qui avait des porcs.
Pas parce qu'il voulait trop travailler voilà, pour les portions, mais il voulait au moins avoir quelque chose à manger. C'est pourquoi il a accepté ce travail. Alors que ce n'est pas une nourriture vraie, mais c'est une nourriture destinée au porc là. C'est ça, lui, il veut manger. Donc quand quelqu'un arrive dans ce niveau, ça veut dire que la misère est trop grande. Quand lui il voit, il sait que personne n'est prêt à l'aider dans côté nourriture. Mais quand il analyse, il sait que les portions là, c'est quelqu'un qui s'en va leur donner nourriture. Mais au moins, si eux tous ils groupent dans affaire de nourriture des portions là, au moins, il peut se soulager un peu. Mais personne n'a autorisé pour qu'il puisse manger ça. Donc c'est ce qui lui a donné sagesse et puis il est rentré en lui-même. De la manière, on le traitait comme petit roi dans sa maison. Et puis aujourd'hui, même nourriture de portion, il n'arrive pas à gagner pour manger. C'est compliqué. Donc Dieu veut parler pour que tu saches. Quand il y a des gens qui sont ici, ils disent qu'on est là les fatigués. Il y a des gens qui sont ici, là, de la manière il est gonflé. Et moi, quand il a fait un peu payer, il va avoir mon argent. Tu vas voir, mais la grande société de Djandjoua existe. Elle est toujours là-haut. C'est là pour enseigner la sagesse. Donc ces gens de société aussi, Dieu ne veut pas qu'ils fassent faillite. Parce que ça est là pour enseigner la sagesse aux gens. Il y a des gens qui sont rentrés dedans. Actuellement, ils ont un pied. Il y a des gens qui sont rentrés dedans. Actuellement, même tu ne gagnes même pas caleçon pour porter. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés dans la société de Djandjoua, il est sorti avec les asticots. Non, c'était moi j'aime trop cette société. Société de Djandjoua, j'aime trop parce que ça enseigne trop la sagesse. Moi c'est une blague yo vidéo li a dit boli esikaise ngwole nwa saki senga ngati esu yo nyere ke nwe yo na be nga ba jasoso na be ni ajare nga tulinsu na be se be tuvie. OK, donc il y a une fille qui faisait sa vidéo, elle dit que au stade de sa vie là, elle sait que sa vie est déjà gâtée. Mais elle veut faire cette vidéo pour montrer à ses jeunes sœurs qui ont déjà commencé d'arrêter ou bien celles qui n'ont pas encore commencé de ne pas faire ce pas là aussi. Le problème il y a que c'est mais société dans un cas où nous qui ngamo e wa nyeni yele ke be a wole kunubo non wo wa yiti iblali kale ke me metre nye pli amlo mo ka be akire aise abonu ka wole ti ke srambo esu baza kanzo wo teso nye di esojuma donc be fait be nwala li kankula mais et la solution. Donc elle dit quand elle est rentrée dans la société de Djandjoua là, elle est sortie avec un serpent dans le ventre. Ils ont mis un serpent dans son ventre. Donc quand elle est là, le serpent sort. Et quand les gens veulent attraper le serpent pour le faire sortir, et puis le serpent rentre encore dans son ventre. Donc elle est là, c'est comme si c'est quelqu'un qui veut accoucher. Donc quand elle est là, le serpent sort. Et puis quand les gens veulent attraper, ça rentre encore dans son ventre. Donc c'est une souffrance qu'elle endure. Amen. Amen. C'est où elle a eu cadeau ça là. Elle dit que ici à la maison là, ça ne lui plaît pas, qu'elle va aller dans la société de Djandjoua. Non, vous qui dites que à la maison ici c'est pas intéressant.
et petit au grand. Mais quoi moi là? Donc toi tu dis qu'à la maison si ça te plaît pas, donc quand il fait journette, tu es dehors. Il faut savoir que société là, ça est là, ça t'attend. Petit serpent, gros serpent, tout est là, ça est dans la société là. Donc tout, il y a tout de sorte. Le fils prodigue là, c'est côté fin là qu'il a frappé. Lui en tout cas il dit merci à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de problème sur son corps. Mais ça il y a des gens qui rentrent dans ces sociétés là et quand ils sortent avec en tout cas des gros problèmes. Amen. Amen. Donc, comment faire pour comprendre ces choses? Il faut la sagesse. Lorsque tu l'as pas, forcé, tu vas rentrer dans la société du Djanjuya. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui donne la sagesse. Et comme elle donne la sagesse, quand on parle de la parole de Dieu, nous tous on dit qu'à cause de la parole de Dieu, je suis libre. Quand on dit c'est la parole de Dieu qui donne la sagesse. Elle dit tout ce que Dieu a dit, faites ceci. C'est ça qui est la sagesse. La manière quand j'ai commencé avec les lettres alphabétiques. Quand on dit les lettres alphabétiques, il y a les lettres qui sont là pour pouvoir te faire dire ce que tu dois dire. Il ne faut pas, ça ne veut pas dire que comme les lettres sont là, donc c'est tout ce que tu veux. Ok, comme moi j'aime la lettre B ou bien la lettre A, donc tous les mots que je vais dire là, je vais forcément mettre B et puis A dedans. Tu peux aimer ces deux lettres. Mais ce que tu veux dire là, ce ne sont pas ces lettres là qui composent ce mot. Aujourd'hui, les Y, les Z là, tu n'aimes pas leur affaire. Alors que ce sont ces deux lettres là qui doivent dire ton mot. Est-ce que tu comprends? Il y a certains mots pour prononcer, en tout cas c'est compliqué. Nous on ne veut pas avoir affaire avec ces mots. Alors que ce sont ces mots là aussi qu'il te faut. Amen. Amen. Donc de la manière Dieu a parlé, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Qu'est-ce que il dit que les enfants obéissent à leur papa et à leur maman. C'est là qu'ils seront heureux sur la terre. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la sagesse. Donc si tu ne t'es pas conformé à ça, que toi-même tu as contourné pour toi, de la manière dont tu as créé pour toi, ce n'est plus la sagesse. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu contournes la manière on doit dire, ça veut dire que ce n'est plus. Pourquoi les gens qui comprennent français, lorsque tu dis un mot, tu dis oh, c'est pas comme ça on dit. Donc, quand tu même si c'est le mot que tu veux dire là qui est la manière toi tu as dit pour toi là, on doit te dire que si c'est pas correct, on va te dire que ce n'est pas correct. Mais quand il est temps on parle de verbe et puis on dit qu'il y a tant du verbe encore. Donc c'est un temps. Et si tu n'as pas conjugué ça dans le temps qu'il faut, ils vont te dire faux, zéro. Donc c'est comme ça la Bible est. Quand Dieu dit c'est ce temps-là, on fait ces choses. Ce temps n'est pas arrivé et puis toi tu es parti faire la chose là. C'est à quel moment on doit coucher derrière femme? C'est à quel moment?
C'est au moment ou bien dans le temps où tu es parti, tu as doté la femme et puis on t'a donné cette femme-là. C'est ce temps-là qui est disposé. Ah, comme on m'a donné, donc c'est le temps maintenant de faire. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Toi-même, ton propre caleçon, c'est quelqu'un qui achète pour toi. Et puis tu es parti pour un enfant de quelqu'un pour venir, c'est même pas ta maison même. Tu es parti voler. Tu n'es pas dans le temps. Amen. Amen. Donc même si elle est jolie comme ça, on ne peut pas te dire félicitations. Parce que ce n'est pas le temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc à chaque chose son temps. À chaque chose son temps. Le livre d'Ecclésiaste nous dit. Sur la terre. Sous les cieux, il y a chaque chose en son temps. Donc on ne tombe pas sur les choses comme ça pour faire. Comme on dit, bon, il y a quelque chose on doit faire. Donc ce matin, tu te lèves gaillardement, je m'en vais faire la chose. À chaque chose, son temps de faire. Si tu ne fais pas au moment opportun, c'est le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est la sagesse qui t'enseigne que c'est à tel moment qu'on fait ceci. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu qui nous révèle. Voici cette chose, on fait ça avec elle. Lorsque tu es encore enfant, voici telle chose que tu dois faire. Lorsque tu deviens jeune, c'est ça que tu dois faire. Il y a des choses, quand tu es encore enfant, quand tu fais, c'est digne de toi, c'est joli même avec toi. Mais lorsque tu deviens plus jeune, pour faire la chose, ce n'est plus, ça ne te ressemble plus. Est-ce que vous comprenez? Avant, quand tu étais petit, quand tu faisais ça, les gens acclament pour toi. Mais si aujourd'hui, là, tu viens faire ça, ils vont te fuir même. Amen. Amen. Donc, chaque chose son temps de faire. Dieu te bénisse. Prends la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu révèle que c'est la sagesse. De la manière Dieu a parlé. C'est pourquoi la parole est comme une puissance. La sagesse. De la manière Dieu a parlé. C'est ce qui révèle comme une puissance. Donc si tu t'en vas contourner, ça veut dire la puissance a quitté dans cette parole. Il nous a dit dans Matthieu. Matthieu 5, verset 18. Il dit tout ce qu'il a dit, on ne va jamais enlever une seule lettre ou bien une seule virgule dans ce qu'il a dit. Lorsque tu enlèves, il n'y a plus de puissance dedans. Est-ce que vous comprenez? Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen.
Ce que Dieu lui-même a dit. Il dit ça provient de lui-même qui est esprit. Dieu est esprit. Donc tout ce qu'il dit c'est esprit. Alors que ce sont les esprits aussi qui ont la force. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, c'est pourquoi en ballon on les appelle fantômes. Donc a dit on l'appelle littéralement qu'on traduit, ça veut dire fausse, fantôme là, ça veut dire fausse. En ballon, ça veut dire de la manière il est devenu comme ça. Il n'y a plus rien encore qui peut le vaincre. Il n'y a plus mort qui peut le vaincre. C'est pourquoi les anciens disent que comme lui il a atteint ce niveau de force là, donc la force ou bien nos anciens, leur force là, faut venir nous secourir. Donc littéralement parlant, ça veut dire que le fantôme c'est une force. Et donc cette force là, il n'y a pas quelque chose qui peut le vaincre. Tu ne peux pas prendre un caillou et puis lapider un fantôme et puis ça va l'avoir. Ça ne va pas l'avoir. Parce que rien ne peut les vaincre encore. Donc Dieu dit comme lui-même il est esprit. Tout ce qu'il dit là c'est esprit et puis il y a force dedans. Donc il dit ces paroles là ça donne la vie. Amen. Amen. Si tu acceptes et puis cet esprit là rentre dans toi et l'esprit qui est dans l'homme, c'est ce qui fait savoir que cet homme là a la vie. Ce qui sort de toi. C'est pourquoi on te dit tu es cadavre. Et le corps est là. Mais c'est un esprit qui est dans ton corps là qui fait comme s'il y a quelqu'un dans une voiture. La voiture est belle, mais quand le chauffeur descend, ça ne fonctionne plus. L'esprit. Lorsque tu acceptes cette parole, ça veut dire que cet esprit est assis dans toi. Donc tant que cet esprit est assis dans toi, alors la chair travaille toujours. Amen. Amen. Est-ce que votre pensée me suit? Donc c'est cette parole, je voudrais qu'on comprenne. Pour qu'on puisse réussir sur cette terre. Le livre de Somme nous dit, Somme 107 verset 20 dit quoi? Somme 107 le verset 20. Il nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Il a tiré les gens pour les faire sortir de la mort. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. De la manière Dieu a dit la parole. Il dit cette parole là, ça guérit les gens. Si tu es dans la mort même, la parole là, ça va te tirer pour faire sortir de là. Quand Jésus a dit Lazare sort, Lazare qui était dans la mort, est-ce qu'il est resté là-bas? La parole l'a tiré de la mort là-bas pour le faire sortir. Mais pourquoi nous aujourd'hui on a cette parole? Et puis ça se fait pas comme ça. Quand on revient dans Matthieu, faut prendre Matthieu 5, 18. Matthieu 5, le verset 18. C'est pourquoi il dit faut pas enlever une lettre. Lorsque tu enlèves une lettre, tu as déformé la parole. Il n'y a plus de puissance qui existe. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. 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 Tant que la terre et le ciel toutes ces paroles qu'il a dit, rien ne restera sans être accompli. Donc à cause de ça, on ne pourra pas chanter un seul trait de lettre. Souvent quand on forme des lettres, on est obligé de mettre tiret entre les deux mots. Parce que si le tiret là n'existe pas, on ne peut pas lire pour que ça donne le sens que tu veux. Donc ça arrive à ce que nous non, si toi tu as retiré ou bien tu as effacé ce tiret là qui est entre deux mots là pour dire que moi je vais lire comme ça veut dire que tu as déformé le sens de la parole. Amen. Amen. Est-ce que tu as pensé, monsieur? Non, c'est ce problème que toi et moi on a. On veut réussir. Mais de la manière dont Dieu a écrit, on ne veut pas appliquer ça. De la manière dont Dieu a écrit là, ça ne nous plaît pas. Alors que si on efface ce qu'il a dit là, rien n'existe encore. Donc, il faut que donc si on veut avoir la puissance dans ce qu'on est en train de faire, il faudra qu'on puisse observer fidèlement ce que Dieu a écrit. Il dit je leur ai donné la parole. Et cette parole les a guéris. Et cette parole les a fait sortir. Nous tous on veut que cette parole nous fasse sortir de des problèmes. Il faudrait aussi que tu acceptes d'appliquer fidèlement selon ce qui a été écrit. Amen. Amen. Nous, on ne comprend pas bien français. Et puis là, ça nous fatigue beaucoup. Ou bien les verbes là, ça nous fatigue. Non, parce que si on peut annuler les temps verbaux avec les le, les là, ça peut nous arranger trop. Là, si tu te vas prendre au fond là-bas pour venir renverser ça ici, il n'y a pas de problème dedans. Mais ces éléments existent pour que la langue française soit intéressante. Parce que si ces choses n'existent plus, le français n'est plus intéressant. Donc, la parole de Dieu c'est comme ça. Lorsque tu contournes d'une manière, la chose que tu veux faire là, ça ne va plus te donner la joie. C'est pourquoi tu vois que c'est de la manière tu vois c'est intéressant, c'est de la manière dont ça a été composé. C'est pourquoi il y a de la paix dedans. Lorsque tu contournes ça, il n'y a plus de joie. Amen. Amen. Ce n'est plus intéressant. Il y a certaines personnes qui peuvent comprendre, mais d'autres par contre non. Mais je sais que de la manière aussi je dis là, c'est trop clair. Donc, c'est pourquoi on est forcé. Si je dis que tu n'es pas forcé, j'ai menti. Si tu veux réussir, tu es forcé à appliquer ce que Dieu a dit. Luc 21, verset 15 nous dit quoi? Il dit, je vais mettre une force, une puissance dans ce que tu vas dire. Donc nous on pense que puissance à cette on pense que puissance ça être dans notre bouche, la manière quand tu manges piment et puis quand tu fais comme ça, ça va sur l'autre et puis l'autre là son corps le bout là. On pense que puissance ça être dans notre bouche comme ça. Non.
La puissance est dans la parole. Et donc c'est dans cette parole-là qu'il a mis la puissance. Lorsque ta bouche va dire ça, alors la puissance se manifeste. Il a dit la il a mis la parole là, comme on dit dans notre bouche. Donc lorsque tu observes et puis tu dis clairement ce qu'il a dit, c'est ça qui peut produire l'effet. Mais si tu contournes la manière dont ça a été dit, son côté épice qui brûle là, ça va disparaître. Amen. Donc c'est la puissance que Dieu a mis dans la parole, c'est ce qu'on appelle. Jésus a envoyé ses apôtres d'aller prendre l'âne. Il est arrivé là-bas, ne demandez pas. Arrivé là-bas, détacher l'anneau, envoyer ça. Si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Ils vont vous laisser pour venir avec. Donc ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la puissance. Si les apôtres sont partis contourner, on allait les frapper, les bastonner bien. Mais quand ils sont partis, ils ont observé fidèlement et puis ils ont fait. Arrivé là-bas, ils ont vu l'anneau du monsieur, ils n'ont même pas salué. Ils ont commencé à détacher l'anneau. Si c'était toi et puis moi, on a dit, Jésus a parlé, c'est vrai, il a dit ça. Mais voici le propriétaire qui est assis là-bas. Si on n'a pas salué quand ça va détacher son anneau là, il ne va pas parler. Alors que Jésus ne leur a pas dit que allez-y saluer et puis demander après l'anneau. Il dit allez-y, détachez, envoyez ça moi ici. Amen. Amen. Donc ils étaient en train de détacher, le propriétaire vient dire, ah, vous faites quoi mon animal? Le maître en a besoin, nous on ne connaît rien dedans, mais il dit il en a besoin, on n'a qu'à venir le détacher. Si c'est comme ça, allez-y avec. C'est ça qui est la puissance. Amen. Amen. Pour le faire, ils ont donné toutes les techniques. Mais si tu sors de là, il n'y a plus de puissance dedans. Ça ne peut plus rien produire. Donc c'est ça la sagesse. De la manière il a dit là, c'est ça qui est la sagesse ou bien l'intelligence. Si tu as contourné, ça devient bêtise. Si tu contournes, il n'y a plus de puissance dedans. Et comme on parle de sagesse, observe ce que Dieu a dit. De la manière il a dit qu'on fasse. Si tu es en train de faire la même chose, c'est là qui prouve que tu es sage. Ça prouve que tu as de la connaissance ou bien tu as de l'autorité. Et lorsque tu observes la parole de Dieu et tu parles comme ça, toute parole qui sortira de ta bouche est comme du feu. Parce qu'il a dit dans Jérémie, comme sa parole est comme le feu. Parce que de la manière dont Dieu a parlé, c'est ce qui révèle comme étant un feu. Mais c'est à qui est sauvé. Et si tu ne parles pas, ça va devenir comme l'eau glacée. Amen. Amen. C'est clair, non? Non, aujourd'hui on veut jeûner et puis on veut prier. Jeûner et prier. Quand on parle même de la prière. La prière, ça ne veut pas dire toi-même tes propres désirs. Que Dieu a besoin de ça. Mais ce que Dieu dit, c'est sur ça on s'appuie en disant que comme tu as dit comme ça, quand je veux voir ça dans ma vie. C'est ça la prière. Mais nous on a transformé les prières. Moi je veux aller travailler dans la société de Danjoua. Donc je ne gagne pas cette force et puis ce temps là. Donc dans mon c'était. Donc ce genre de prière là, ça sort comme l'eau glacée. Il n'y a pas de puissance dedans.
Non, c'est son bien, c'est un grand peu dormir. Donc si ce sont ces gens de prière que tu vas adresser à l'Éternel pour te reposer. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici au milieu de nous qui est parti s'inscrire dans la société de Djandjouya pour être recruté. Ou bien ça quoi clair du malon. Bien si tu es parti écrire ton nom. Donc il faut penser au fils prodigue. Et la manière il est revenu là, c'est comme ça que tu vas revenir. Amen. Amen. On se tient levé. Amen. Amen. On va élever la voix, on va dire merci à l'Éternel. On va célébrer l'Éternel parce que l'Éternel a ouvert notre esprit. Et aujourd'hui sera un jour de paix. On saura comment parler et puis ta parole sera comme le feu. Aujourd'hui ta parole va chasser les démons. Mais lorsque tu vas les observer simplement, et les gens vont tomber. Amen. Amen. On élève la voix, on dit merci à Dieu ensemble. Amen. Israël atimi wo timi kwa so awon sawle nwulen tikpa kleke se san kon olema sawle nwulen kleke sofwen de mangwa gremu wa tike ni na ole inden akake san bobo ba na ole sonu kokun timi son osu jiungro timi wole ke afaman ye ke elio se abaman de sonu timi son kwa yengro mie ngabo akan ya kren uka mamu ma mie so sube kwa bana ole sonu ma kwa le son okwa ji nglo pe nyu atinu ngramu emu so sudu ma ile amen ajale kwa ngabe atunu mie so sume so kwa le dumu abe nyu emu so sudu ma ile amen kwa le soka o sanu ole kwa le musubesu kwa le soka o sanu ole kwa le satetenga ju mesu inu quelqu'un accident de ça c'est quoi les gens au sens accident quoi benenu c'est quoi les gens au sens tout partir quoi benenu c'est quoi les gens au sens quoi tremenu on m'a mien de na ole sobo ajilingo mien me prima ba me kwa ya kidom ma kwa les son na kenu de ka afa ole enu anu na mien de ga mo e kan pofo so kwa kachiem quelqu'un on de ga kan ni pofo kwa kachiem Yesu sisa finument asiengasu mo ile wumie ke kachi de sono be kwa kachi se wo feo ya o feo se ngesra fi kwa kachi de som ke kwa transfer ko nuam klekeli ke fi kwa sachi ngwa ko man de som tramba men mo pa ele o ebeli angla mo emu sosinu ma ele man de som tramba men mo like nga flaka unjem o jibe ngwa emu sosinu ma ele like nga flaka suralen o ebeli emu sosinu amen qui a fait que quoi on belia et nous se simon amen ani metra en jeune ma vianto eni akuru je eni en jeune e fa c'est là e fa ma aucun va dans ça et nous se simon amen amen. Dieu te bénisse. On a fini pour la session matinale. Salut ton frère. Faut lui demander tu as